Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous le dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour comprendre la méditation d'aujourd'hui, prenons une image. Imaginons que tu sois devant un homme puissant de ce monde, un multimillionnaire, un milliardaire, un grand homme économique, et que devant cet homme te dise, « Demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. Demande-moi tout ce que tu veux et moi, je suis disponible à te donner tout ce que tu vas me demander. » Et toi, tu lui dis, « Cher grand, donne-moi seulement $5. » Elle te dira, « Mais tu sais même devant qui tu es, c'est un manque de respect. » Et tu lui diras, « Non, je n'ai que besoin de $5. » Il insiste, « Demande-moi, pourquoi tu ne demandes pas $5 millions ou $10 millions? Parce que je peux te les donner. » Et toi, têtu, tu demandes $5. Et il te les donne en te disant, c'était ta dernière chance. Tu rentres avec tes $5. Le lendemain, ils sont finis. Je prends cette image pour la coller à l'évangile que nous avons écouté ce matin. Demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Mais nous pouvons nous poser la question, comment demandons-nous? Parce qu'il y a une manière de demander. Comment demandons-nous? 3 manières de demander. La première, demander dans l'amitié. Demander à Dieu dans l'amitié. Comment vas-tu demander quelque chose à une personne avec laquelle tu ne t'entends pas? Comment vas-tu demander quelque chose à quelqu'un à qui tu viens d'offenser? Comment tu peux demander quelque chose à quelqu'un si tu es en train d'offenser son fils, sa fille, ses parents? Non. Réconciliation d'abord. Demander dans l'amitié est la même chose avec Dieu. Comment vas-tu demander à Dieu si tu n'es pas en amitié avec lui? Comment vas-tu supplier le Seigneur s'il n'y a pas de réconciliation entre vous?
Comment si tu es plein de péchés, que tu as offensé le Seigneur, comment vas-tu demander? Le résultat de ta demande est un résultat négatif. Parce qu'on ne va pas demander quelque chose à quelqu'un avec lequel on n'a pas une bonne relation. Demande dans l'amitié. Demande à Dieu en étant dans l'amitié avec lui, en maintenant une relation d'amitié avec le Seigneur. Oui, ta demande aura une valeur. Si tu ne te confesses plus, si la prière pour toi, ce n'est que pour demander, si ta vie morale est une vie indisciplinée, mais comment te présentes-tu devant le Seigneur pour demander? Réconciliation première avec ton Dieu. Demander dans l'amitié, c'est la première façon, le premier conseil pour que nos demandes puissent atteindre le Seigneur dans l'amitié. Lorsque tu as rompu ton amitié avec Dieu, va d'abord te réconcilier avec lui, sacrement de la pénitence. Et après, viens demander. Comment tu finis d'insulter quelqu'un et après tu viens lui demander une faveur? Cette personne te dira, mais viens d'abord demander pardon parce que tu viens de m'offenser. Donc, premier point, comment demander? Demander dans l'amitié. Lorsque tu es en amitié avec Dieu, tes demandes auront une faveur. Deuxième point, demander dans l'humilité. C'est-à-dire, les demandes, les supplications, les faveurs sont des demandes et non des droits. Les droits, on les exige. Les faveurs, on les demande. Lorsque tu as une faveur à demander, tu dois ouvrir la porte à que la réponse peut être oui ou non. Celui qui te donne ce que tu es en train de demander n'est pas dans l'obligation de te donner ce que tu demandes. L'humilité dans la demande consiste donc à ne pas te fâcher si on ne te donne pas ce que tu es en train de demander, et de même avec Dieu. Combien de fois lorsque nous allons vers Dieu, nos demandes sont des exigences. Si tu ne me donnes pas ceci, je te tourne le dos. Tu ne sers à rien. Pourquoi tu es Dieu? Pourquoi tu permets ceci? Pourquoi tu ne me donnes pas ce que je veux? Nous avons perdu l'humilité dans les demandes. Lorsque nous demandons, ouvrons la porte au mystère. Le Seigneur peut comprendre que ce que nous demandons est important ou non. Parfois, nous demandons des caprices qui ne sont pas nécessaires dans nos vies. Demande dans l'humilité, c'est-à-dire en acceptant que ta demande peut avoir une réponse positive ou négative ou un silence qui t'amène au troisième point. Troisième point, demander avec insistance. Lorsque tu es en amitié avec Dieu, lorsque tu as rempli la condition de l'humilité, c'est-à-dire demander et non pas exiger, demande avec insistance. Insiste dans la prière. Insiste dans tes supplications. Lorsque tu as besoin de quelque chose, pas un caprice, mais un besoin, une nécessité. Lorsque tu es dans le besoin, alors tu insistes dans la prière. Mais lorsque à peine tu as demandé une fois et que tu ne reçois pas, tu ne demandes plus, ça veut dire que ce que tu es en train de demander n'a pas une grande importance dans ta vie. Insiste dans la prière, insiste dans la demande, insiste dans les supplications. Trois manières de demander. Comment demander? Demander dans l'amitié, réconciliation avec Dieu. Demander avec humilité. Ce sont des faveurs que nous demandons et non des droits. Donc, nous n'exigeons pas à Dieu et nous laissons la porte ouverte à que le Seigneur peut nous donner ce que nous demandons ou non. Et demander, troisième point, demander avec insistance. Insiste dans la prière. Ne te fatigue pas de demander.
la prière de supplication doit être dans la persévérance et dans l'insistance. Ce n'est pas que le Seigneur soit sourd. Peut-être qu'il est en train de te mettre à l'épreuve et qu'il veut voir si vraiment ce que tu demandes est important, est une nécessité dans ta vie. Lorsque nous savons déjà comment demander, posons-nous une autre question. Que devons-nous demander? Que demandons-nous à Dieu dans nos prières? Quelle est l'échelle des priorités dans nos demandes? Nous ne demandons que des biens matériels. Nous ne demandons que des biens éphémères qui sont des biens, c'est-à-dire qui nous aident à atteindre notre félicité, à atteindre notre bonheur. Mais que devons-nous demander en premier? L'évangile d'aujourd'hui nous donne une grande leçon. L'évangile d'aujourd'hui finit en disant: combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? C'est-à-dire, que devons-nous demander? D'abord, en premier lieu, demander l'Esprit Saint. Seigneur, je veux être saint. Que ton Esprit sanctificateur entre en moi. Seigneur, je veux que tu purifies ma vie. Seigneur, je veux te suivre. Pardonne mes péchés. Donne-moi la force pour que je puisse faire le bien et éviter le mal. Aide-moi à maintenir une relation de communion avec toi. Seigneur, je veux être saint. Lorsque nous demandons la sainteté, en revenant sur l'image que nous avons prise en introduisant notre méditation, lorsque nous demandons la sainteté, nous demandons 10 millions de dollars à ce puissant, à cet homme d'affaires qui nous dit de lui demander tout ce dont nous avons besoin. Mais lorsque nous renversons et que nous ne commençons nos demandes que par les biens matériels, Seigneur le travail, Seigneur la santé, Seigneur mes enfants, Seigneur mon pays, de très bonnes demandes. Mais ce sont des 5 dollars. Parce que la santé, le Seigneur peut te la donner aujourd'hui. Et demain, tu retombes malade. Qui t'assure que le travail que le Seigneur va te donner, tu ne le perdras pas. Ou que tu ne deviendras pas orgueilleux parce que tu as reçu le travail. Qui t'assure que tes enfants, après ta prière, seront les saints dont tu es en train de demander. Les biens éphémères. Demandons d'abord 10 millions. Mettons la barre haute. Il est notre Seigneur. Que nos demandes soient hautes. Et la demande la plus haute possible, c'est la demande de l'Esprit Saint. Sanctifie ma vie, Seigneur. Hier, nous méditions sur la prière de notre Père. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que le nom du Seigneur soit sanctifié et qu'il nous sanctifie nous aussi. Esprit Saint sanctificateur, entre dans ma vie, purifie mon âme, purifie mon cœur, conduis-moi dans les chemins de la vérité, de la justice et du bien. Lorsque nous demandons d'abord la sainteté, le reste des choses, des bonnes choses, la santé, le travail, l'argent, les enfants, la patrie, l'église, parce que nous avons d'abord demandé ce qui est plus important. Le moins important, le Seigneur nous le donnera. Que devons-nous demander? Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Demande l'Esprit Saint au Seigneur. Cet esprit qui t'aide à maintenir la communion avec lui. Demande l'Esprit Saint au Seigneur. Cet esprit qui te permet d'être en amitié avec le Seigneur. Demande l'Esprit sanctificateur au Seigneur pour que tu puisses être humble et que tes demandes puissent obtenir des faveurs auprès de Dieu. Comment demander? Demander dans l'amitié, demander dans l'humilité, demander avec insistance. Que devons-nous demander? En premier, l'Esprit qui sanctifie nos vies. Et après, tout le reste qui concourt à notre bonheur. Mais ne changeons pas l'échelle des priorités. La priorité, ce n'est pas ta santé. La priorité, ce n'est pas le travail que tu cherches.
La priorité, ce ne sont pas les études de tes enfants. La priorité, c'est d'être en communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu, c'est l'Esprit Saint qui te la donne. Esprit Saint, sanctifie-moi. Que le nom du Seigneur soit sanctifié dans ma vie. Que je puisse œuvrer selon la volonté de Dieu. Que le nom du Seigneur vraiment sanctifie nos œuvres et nos actes. Que l'Esprit Saint nous couvre par sa lumière et par son feu. Que l'Esprit Saint nous aide à suivre les pas du Seigneur. C'est en cela que le reste suivra. À quoi sert-il de perdre son âme si nous sommes remplis de tant de choses? À quoi te serviras-tu la santé si tu perdais ton âme? À quoi te servirais-tu tout l'argent si tu arrivais à perdre ton âme? Que nous ne soyons pas des insensés. Demandons d'abord la sainteté. Seigneur, rends-moi saint. Seigneur, rends-moi ton ami. Fais que je sois ton ami. Seigneur, donne-moi l'humilité pour que tout ce que je demande soit ta volonté. Que Dieu nous aide à savoir demander. Que Dieu nous aide à savoir que devons-nous demander. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.